Manifestation, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, bonjour, bonsoir, où que vous soyez, je m'appelle Petra et dans cette vidéo, je vais parler des raisons pour lesquelles il faut manifester, chercher à manifester toute sa réalité, dans la mesure du possible, bien sûr. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils entendent parler de la manifestation, c'est en général parce que ils ont un problème qu'ils cherchent à résoudre et dans les multiples entrées qu'ils mettent dans YouTube, ils tombent sur quelque chose qui tire vers là. Ou alors des personnes qui sont très curieuses à la base, qui cherchent à comprendre le comment, le pourquoi de cette réalité, pourquoi est-ce qu'on est ici, qu'est-ce qu'on fait ici, c'est quoi le but. Ces personnes-là aussi découvrent la manifestation. Mais en général, c'est plus option 1. Et lorsqu'on découvre la manifestation, pour beaucoup, ça commence par la loi de l'attraction. Et dans mon expérience personnelle, ça avait commencé par mon grand-père qui m'avait offert. Ah non, non, ça a commencé par le film Le Secret lorsque j'étais à l'université. Je suis tombée dessus par hasard, je crois que quelqu'un me l'a donné, je l'ai regardé, ça m'a beaucoup plu. Et comme par hasard, en ce moment-là, je vivais avec mon grand-père. Je faisais mes études universitaires dans la ville où il habitait, donc je vivais chez lui. Et j'en ai parlé avec lui. Et il était tellement content. Bizarre d'en parler maintenant, il est décédé il y a 2 semaines. Il était tellement content qu'il m'a donné un livre qui s'appelle La métaphysique, les nouvelles dimensions de l'esprit. Donc c'est par là que tout a commencé pour moi. Et c'est de là, j'ai découvert plein d'autres auteurs et j'ai fini par atterrir sur Neville Goddard. J'ai découvert peut-être 3 ans avant d'éventuellement le lire. Et je pense que je n'étais pas prête. Donc voilà un peu mon parcours. Et je pense que c'est le parcours habituel. On commence par la loi de l'attraction, on essaye de manifester des choses, d'ajuster sa vibration, machin et tout. Bon, voilà pour ça. Pourquoi est-ce que c'est important de manifester sa réalité? D'après la loi de l'attraction, je dis bien, euh, nous sommes des vibrational beings, nous sommes des vibrations et on attire selon nos vibrations. Et il ne rentre pas dans, je dirais, dans le vif du sujet, dans la viande, si je peux dire ça comme ça. Excusez-moi si vous êtes vegan ou végétarien. Mais il ne rentre pas dans le vif du sujet parce que lorsqu'on découvre la loi de... C'est quoi déjà en français? The Law of Assumption, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Euh, c'est connecté, mais c'est pas vraiment la même chose. C'est tellement plus profond, c'est encore plus spirituel. On se rend compte à quel point ce n'est pas un univers qui nous donne quelque chose, ce n'est pas quelqu'un à l'extérieur de nous qui nous donne quelque chose, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Et c'est pour ça que dans cette première vidéo, je tiens vraiment à dire, c'est important de prêter attention à tous les aspects de notre vie. Il ne s'agit pas seulement de chercher à manifester un SP, enfin un partenaire, je ne sais pas comment on dit SP en français, une personne spécifique. Il ne s'agit pas seulement de manifester une personne spécifique, un travail ou de l'argent. C'est toute notre vie. C'est juste qu'on ne se rend pas compte qu'on crée notre vie pensée par pensée, émotion par émotion, impression par impression, on ne s'en rend pas compte. Et on s'arrête très souvent à «Ah, oh, j'ai tel problème qui m'afflige, il faut absolument que je le règle». Et là, on met tout ce qu'on peut dans ce problème-là, enfin, on met tous nos efforts à essayer de solutionner ce problème-là. Et après, lorsque c'est résolu, bam, on oublie tout. Mais non, on peut tout corriger dans notre vie. On peut ajuster son passé afin que notre présent soit plus confortable. Parce que comme Neville Goddard le dit souvent, pourquoi, while I'm in the world of Caesar, why not be comfortable? Pourquoi ne pas être à l'aise tandis qu'on vit dans le monde de César? Et je trouve que c'est tellement beau et c'est tellement profond que j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais en gros, c'est important de chercher à manifester
Et quand je dis manifester, de créer consciemment. En fait, c'est tout ce que ça veut dire. C'est important de créer consciemment, de ne pas participer à des conversations négatives. Bien sûr, c'est impossible de peut-être éviter à 100% les conversations négatives. Mais ce qu'on appelle au Cameroun, par exemple, le Congossa. On s'assoit là, on mal parle de ci et de ça, on critique tout, on critique le président, on critique l'économie, on critique les hommes, on critique les femmes, on critique tout, tout. On ne se rend pas compte à quel point l'impact que ça a sur nos vies. Parce que lorsque on dit souvent, je sais pas qui a dit, je sais pas quel auteur a dit ça, je pense que ça doit être Neville Goddard, mais je suis pas sûre, qui dit, et là je traduis dans ma tête, parler négativement de quelqu'un ou de quelque chose, c'est de s'approprier ses caractéristiques. C'est de s'approprier ses caractéristiques et de s'intoxiquer avec ces caractéristiques-là. D'introduire ces caractéristiques dans nos propres vies. Donc, il faut éviter ce type de conversation. Il faut éviter les musiques qui tirent vers là. Parce que très souvent, il y a des choses qui arrivent dans nos vies, on se demande, mais mince, alors qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? C'est tout simplement parce que on ne se rend pas compte qu'on crée nos vies. Et jusqu'ici, ou jusqu'à la découverte de qui on est vraiment, on a créé inconsciemment. On a créé tout inconsciemment. Et c'est pour ça qu'on croit aussi en fonction des environnements dans lesquels on grandit. Si on est, je sais pas, catholique, église du septième jour ou musulman, on a été, c'est quoi le mot en français? Injected? En gros, on a été... Ah, j'ai oublié le mot. On a été éduqué ou cela nous a été inculqué de regarder hors de nous, de regarder à l'extérieur de nous, de regarder dans le ciel, de regarder toujours vers quelqu'un d'autre que nous. De telle sorte que lorsqu'on a un problème, si on n'arrive pas à trouver du travail, on accuse l'économie, on accuse le diable, on accuse l'oncle au village, on accuse son cerveau, on accuse son état de santé, on trouve toujours une raison à l'extérieur de nous, autre que nous-mêmes. On ne se rend pas compte que nous sommes, nous sommes nous sommes la raison pour laquelle chaque chose arrive dans nos vies. Nous sommes conscience. Nous sommes imagination. La réalité, c'est l'imagination. La vraie réalité, c'est l'imagination. La vraie réalité, c'est l'imagination. C'est vraiment difficile d'accepter cela lorsque on a été inculqué lorsqu'on a reçu dans notre éducation de base des informations qui vont à l'encontre de ça. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas juste écouter les personnes qui vous disent ton imagination crée ta réalité, tu peux tout créer, tu peux changer tout ce que tu veux. Il ne faut pas seulement écouter, il faut essayer. Il faut essayer. Et une fois qu'on l'a fait, on l'a fait une fois, et il y a cette tendance que j'ai observée sur moi-même et que j'ai lu plus tard aussi, qu'on manifeste quelque chose. Et ça arrive exactement comme on l'a envisionné. Je ne sais pas si on dit envisionné en français. Comme on l'a imaginé. Et on se dit, non, c'est arrivé tellement naturellement, ça se serait passé de toutes les façons. Mais en fait, c'est comme ça que ça se passe. Ça se passe naturellement. Ça doit se passer naturellement pour que ce soit compréhensif à notre esprit. Et plus on avance dans notre compréhension, plus on intègre cette compréhension, plus les choses se passent de manière de plus en plus illogique. Mais aux personnes qui regardent autour de nous, ce sera toujours un fil d'événements logiques, des raisons externes. Il y aura toujours des choses externes à nous que les personnes autour de nous peuvent utiliser peuvent regarder et dire non, non, en fait, ça s'est passé comme ça parce que il y a telle chose qui s'est passée et c'est pour ça que tu as pu obtenir telle chose. Mais en fait, tout se passe dans l'imagination. Ça se passe dans l'imagination. Et ça, c'est juste une vidéo d'introduction. C'est un sujet qui me passionne beaucoup. Et j'avais pensé faire cette chaîne en anglais, puisque c'est la langue qui me vient le plus facilement, même comme j'ai grandi à la base avec la langue française, mais je parle plus l'anglais. Mais je me suis dit, et j'ai constaté que
le monde francophone est un tout petit peu en retard sur ce qui se sait dans le monde anglophone, sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette chaîne en français. Et pour clôturer, je vais juste te dire que euh, ça, c'est quelque chose que j'ai lu dans un des livres de Neville Goddard. Il dit que les choses se passeront toujours dans nos vies. Que l'on choisisse de créer, si on a le choix de ne pas créer consciemment, mais on créera toujours. Alors pourquoi ne pas créer consciemment afin d'avoir les choses qu'on veut? Et la création consciente, c'est en fait d'insérer des cheat codes, comme il dit. Euh, je sais pas du tout ce que c'est cheat code. Euh, c'est cheat code. Un peu comme un code de tricherie. C'est ce que ce serait la traduction directe. C'est un peu comme il y a un système. Il y a un système, ça c'est mon interprétation. Il y a un système tout droit avec des événements qui sont déjà alignés en fonction de euh, où on a grandi, les impressions qu'on a reçues, comment ce qui a été injecté dans notre subconscient pendant nos années de formative years. Mon Dieu, c'est difficile de changer de langue. Euh, pendant nos 7 premières années et ensuite toutes les autres impressions qu'on a eues à recevoir après. Donc, il y a des événements qui sont déjà alignés. Et maintenant, ce qu'on fait avec la manifestation ou la création consciente, c'est d'insérer un peu comme des diapositifs. Imaginez une ligne de diapositifs. Je ne sais pas si vous connaissez les diapositifs, ça existe même. Beaucoup de personnes ne doivent pas connaître les diapositifs. Ok, trouvons un autre exemple. Voilà, ok. On a une vidéo. On a une vidéo et la création consciente serait de prendre un clip, filmer un autre clip sur son téléphone et couper ce clip et couper au milieu de cette longue vidéo et insérer un nouveau clip ici, insérer un nouveau clip ici et insérer un autre nouveau clip ailleurs, enfin où on veut. Et c'est ça, pour moi, la création consciente, de regarder nos vies, voir ce qu'on veut et faire ce qu'il faut pour l'avoir. Et c'est tellement plus simple, tellement plus simple. C'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire qu'il faut manifester parce que ça demande une énorme discipline. Une énorme discipline, surtout quand la situation nous frappe dans le visage. Ça demande beaucoup de discipline de pouvoir ignorer la situation et se recentrer se recentrer sur soi-même et se concentrer uniquement sur ce qu'on imagine en fonction de la technique qu'on utilise pour manifester. Ça demande beaucoup de discipline, mais pourquoi ne pas se faire violence et apprendre à le faire consciemment vu que on le fait de toutes les façons. Bon, sur ce, je vais m'arrêter là pour cette première vidéo. Si ça vous a plu et si vous aimez les vidéos, si vous êtes intéressé par ce sujet-ci, je vous invite à vous abonner parce qu'il y aura plein de vidéos qui vont en suivre. Ouais, à bientôt!